L'objectif, on le sait, c'est battre la droite. On l'a dit, martelé, répété. C'est mettre loin derrière nous le Front National qui a pollué l'esprit et la vie politique pendant 30 ans et servi d'enfumage pour qu'on ne parle pas de redistribution des richesses, qu'on ne parle pas de solidarité, qu'on ne parle pas de bien-être, qu'on ne parle pas de bonheur. Vous proposez une constituante pour le peuple et par le peuple. Garantissez-vous que les constituants ne pourront pas exercer le pouvoir après? Oui, c'est une des propositions qu'on fait. Clairement, c'est qu'on considère que celles et ceux qui participeront de l'élaboration et de l'écriture de la nouvelle constitution ne seront pas en même temps des gens qui se présenteront ensuite à l'élection. C'est-à-dire la séparation entre celui et celle qui écrit et celui et celle qui exerce le pouvoir. Je pense que de toute façon, ce qu'on a dit, c'est que la constituante, après, elle doit être ratifiée par le peuple. Donc c'est au peuple de donner son avis. Je ne suis pas sûre que ce soit le point de vue majoritaire, mais je sais que je fais confiance à la capacité et à l'intelligence collective pour trouver un mode d'organisation qui ne délègue pas le pouvoir à quelques-uns. Emmanuel Todt a parlé d'eurofascisme, qu'en pensez-vous? Alors je ne l'ai pas entendu, donc je ne vais pas... parce qu'il faudrait le replacer dans un contexte. Ce que je sais, c'est que la direction aujourd'hui politique, parce que c'est une direction politique mais adémocratique de l'Europe, veut imposer et dire au peuple qu'il n'y a pas d'autre solution que les plans d'austérité qu'elle met en place, la Troïka avec le FMI, la Commission européenne et la BCE, et que de ce point de vue, oui, il y a une forme de refus de laisser les peuples aujourd'hui pouvoir exprimer ce dont ils ont besoin. Quel est votre avis sur l'euro, la conservation de cette monnaie? Écoutez, nous on a des propositions, ce n'est pas en sortant de l'euro qu'on règle le problème, puisqu'on dévaluerait notre monnaie alors que la dette, entre guillemets, est détenue par des avoirs étrangers. La solution aujourd'hui pour relancer et sortir de plans austéritaires complètement absurdes, c'est vraiment d'autoriser la BCE, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, à pouvoir prêter aux États. Et puis ça réglerait une partie aujourd'hui de la dette, c'est 2,5% du PIB, les intérêts de la dette. Et au contraire de vouloir réduire les dépenses publiques, réorganiser et redistribuer la richesse. On va prendre l'exemple de la Norvège qui ne fait pas partie de l'Europe et pourtant ça se passe très bien chez eux. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas aujourd'hui appliqué des plans d'austérité. Ils ont choisi une autre voie qui est une transition écologique et une transition économique. Donc voilà, ne comparons pas ce qui n'est pas comparable. Je vous le rappelle, l'Angleterre n'est pas dans l'euro. Et à la direction, depuis qu'il y a eu Mme Thatcher, depuis qu'il y a eu M. Blair, aujourd'hui avec M. Cameron, c'est des milliards de livres aujourd'hui dépensés pour les Jeux Olympiques et plus de 20% de la population anglaise qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Encore deux questions. Un ministre argentin indique que l'Europe agissait sur la Grèce avec une volonté de prédation. Qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, la direction de la Commission européenne et de la BCE et du FMI, oui, ils se servent de la Grèce pour dire au peuple, de toute façon, vous allez en passer par là. C'est leur laboratoire. Et nous, on leur dit, aujourd'hui, il y a des peuples qui se révoltent et ils ont raison de se révolter. Et il y a des dirigeants politiques, comme ceux au front de gauche, qui proposent une solution, une alternative à cette austérité. Alors l'écologie, c'est important au front de gauche? Oui, bien sûr, vous le savez, on propose la planification écologique. On pense aujourd'hui, dans le monde tel qu'on vit, qu'on ne peut pas continuer à consommer, échanger, organiser le monde avec cette espèce de superflu qui voudrait qu'on peut faire tout ce qu'on veut du moment qu'on a autant d'argent qu'on veut. Bien, Pascale Le Néouannick, merci de cet entretien, en tout cas dans ce port de Versailles. Et c'était donc le meeting de M. Mélenchon. Merci beaucoup à vous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci.